Bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi j'aimerais savoir, parmi les deux religions, le christianisme et l'islam. En fait, au niveau du christianisme, les prières de guérison, les miracles et puis les prières de délivrance, je constate qu'au niveau de la religion musulmane, il n'y a pas ça. Il n'y a pas... Bon, vous n'arrivez pas à délivrer, à guérir. Bon, donc moi, c'est la question qui est là. D'accord. Merci maman. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Matthieu 12, 28. Matthieu 24, verset 36, à quoi il dit? Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils font miracle chassent les démons par Jésus lui-même. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire maintenant? Voilà pourquoi Jésus va leur dire Matthieu 7, 21. Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Allons-y vite le frère. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Maman, Jésus dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, non. Ce n'est pas tous qui vont aller au paradis. Attention. On sait qui dit Seigneur Jésus. Ce n'est pas les musulmans. Continue. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il précise bien, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux qui va aller au paradis. Continue la lecture, mon frère. Plusieurs me diront à ce jour-là. Au jour du jugement dernier, Jésus dit plusieurs vont venir devant lui, puis vont dire Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Ah, mais Jésus, nous on a fait des miracles à ton nom, on a ressuscité les morts, on a guéri les yeux des aveugles. Souvent même là, on a jeté nos foulards comme ça, ils sont tombés en foule. Souvent on a chuté ballon. Tous en sont tombés. Mais qu'est-ce qui se passe? Continue. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Ah, Seigneur, nous on était les vrais prophètes. On a prophétisé par ton nom. Maman, sur la terre ici, là, qui prophétise au nom de Jésus? C'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Qui fait les miracles au nom de Jésus? C'est les chrétiens. Continue toujours. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Qui chasse les démons au nom de Jésus? C'est les chrétiens. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va leur dire? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton Jésus, nom? on a fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement. Jésus dit, je vais leur dire ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Moi, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Quittez-là. Vous qui commettez. Pourquoi Jésus chasse les gens? Pourquoi? Maman, regarde. Il dit on a opéré des miracles par ton nom. On a guéri les gens par ton nom. On a ressuscité par ton nom. On a même prophétisé par ton nom. Jésus dit retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La question qu'on se pose, pourquoi Jésus les chasse au jour du jugement dernier alors qu'ils ont fait des miracles par son nom? Maintenant, maman, regarde. Ces miracles-là, ça sauvait. Et femme, même faut regarder. Nous, les musulmans, on guérit les gens chez nous. La guérison, on appelle ça la roquia. C'est-à-dire quand on sait que tu es possédé par les djinns, par les démons, il y a la lecture coranique pour chasser ça. Mais on ne fait pas bruit de ça. Parce que Dieu dit, lorsqu'un peuple est trop accroché au miracle, c'est un peuple qui est prêt à aller à la perdition. Parce que si tu aimes trop le miracle, tellement nous, surtout les Ivoiriens, tellement les francs des miracles, aujourd'hui les féticheurs sont devenus des pasteurs. Ils ont porté veste, aujourd'hui c'est eux qui font le miracle. Et pour que ton église marche, il faut faire un miracle. Il faut t'arranger. Moi je suis fils de pasteur, je sais de quoi il te parle. Si tu n'as pas fait un miracle, ton église sera vide chaque dimanche. Donc comme ils savent que le fait de faire un miracle ramène les gens, et que ramener les gens c'est aussi un business, il faut s'arranger coûte que coûte pour que je puisse faire un miracle, pour qu'on dise que Jésus est, ou même Dieu est grand. Est-ce que Dieu a besoin de miracles pour qu'on sache qu'il est grand? Même les démons savent que Dieu est grand, mais ils tremblent. Oui. Donc on n'a même pas besoin forcément de faire un miracle pour relever l'authenticité de Dieu. Dieu là, si tu veux, il ne faut pas croire en lui, mais il est ce qu'il est. Donc on n'a pas besoin d'un miracle. Parce que nous, chez nous, chaque jour est un miracle. Le fait de te réveiller, le souffle de vie que tu respires là, tu ne payes pas sa facture. Tu sors. Il y a Corona, toi tu n'es pas mort. Depuis 2020, tout ce qui s'est passé là, tu n'es pas mort jusqu'en 2021. C'est un miracle chez nous les musulmans. Oui. Parce que si Dieu dit viens faire la facture de ce que tu as respiré pendant 2 ans, on ne peut pas payer. Comme on sait, on dort, on se réveille, on mange par la grâce de Dieu. On va à nos occupations, on rentre sain et sauf. On peut faire un enfant tomber malade. C'est par la miséricorde d'Allah. Nous on dit ça là, c'est le plus grand miracle. Et le prophète nous enseigne que Allah nous enseigne que le plus grand des miracles, le plus grand des miracles que le prophète Mohammed a fait, c'est de parler aux gens qui étaient barbares, qui adoraient 365 idoles. Il a dit, adorez un seul Dieu qui vous a créé. Puis ils ont cassé toutes les idoles. Voici le plus grand. C'est ça qu'on appelle le plus grand miracle. C'est que toi tu parles de par ta bouche. Quelqu'un qui aimait les fétiches,
laisse les fétiches et puis il vient adorer le créateur des cieux et de la terre. C'est le plus grand des miracles. Donc maman, si tu deviens musulmane, ta vie même sera chaque jour miraculeuse. Parce que là, tu n'auras plus besoin de compter sur l'homme de Dieu pour qu'il t'impose les mains, ou même pour qu'il t'invite les nuits, pour faire on appelle ça sommeil spirituel. Non. Toi-même là, quand ça va pas, tu te manges et puis tu pleures devant celui qui t'a créé. Il dit, maman, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien indigné. Soit 2 verset 189. Ordinateur. Il dit, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Dieu dit, c'est comme son téléphone. Lui, il répond à l'appel de celui qui l'appelle. Si tu n'as pas appelé, lui, il ne répond pas. Mais l'homme qui doit l'appeler, il doit comment? Il doit prier. Il dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son homme lui suggère. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire, soit 50 verset 16. L'ordinateur. Il dit, il est plus proche de toi que toi-même, ta veine jugulaire. C'est que avant même que tu as fait sortir dans ta bouche, avant même que tu as pensé, lui, il sait. Il est à côté. Mais il dit encore, il se peut que vous aimez une chose. Alors que ce n'est pas un bien pour vous. Il y a des choses que tu n'aimes pas. Pourtant, c'est dans ça il y a ton bien. Alors que toi, tu ne sais pas, mais c'est Allah qui sait. Surat 2, verset 216. C'est maman, tu vas commencer. Merci pour l'enseignement. Merci beaucoup, maman. Et à la prochaine, Inch'Allah.